Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour continuer la série de vidéos sur les nombres complexes. Donc a priori pour toi élève en terminale, en maths expert ou encore le spécialité maths qui voudrait approfondir et voir ça en vue par exemple d'une classe prépa ou d'une licence de maths. Alors là aujourd'hui on va s'attaquer à l'étude d'une transformation complexe. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Une transformation complexe, on pourrait aussi appeler une application du plan complexe vers le plan complexe, ou encore une fonction complexe en fait. C'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, ce que je te propose ici, je te mets le sujet. Comme ça, tu vois un petit peu ce que c'est, tu peux le noter, le faire dans ton coin, et ensuite remettre sur play pour avoir la correction. Donc prends bien note de tout ça, et donc tu peux voir qu'on va avoir ici donc 5 grandes questions. Une première question dans laquelle on va te demander de calculer une image. Bon bah tiens, ça te fait penser quand même un peu aux fonctions ça. Donc je te rappelle que pour calculer une image, on va remplacer z par la valeur qui nous est donnée, c'est-à-dire ici la fixe du point A, donc qui est 1 plus i. Puis ensuite, on nous demande de déterminer le ou les antécédents. Bah, tiens, ça fait encore penser aux fonctions, mais cette fois-ci, antécédent égale résoudre une équation. Donc là, on va faire appel à nos notions de résolution d'équations dans l'ensemble des nombres complexes. Alors, petite nouveauté, pourtant rien de bien fou, mais tu vas voir ce que c'est, l'ensemble des points invariants. J'en parle pas plus, on l'aborde tout à l'heure. Ensuite, quatrième et avant-dernière question. Alors là, ça va être une question vraiment calculatoire. Tu vas voir, il va falloir poser du calcul, ça va être un peu chiant, il faut être rigoureux. Mais voilà, on s'y pose, on s'y cale et ça sera fait. Puis pour finir, ensuite, on demande d'interpréter tout simplement l'ensemble des points M tels que les images, soit des réels, soit des imaginaires purs. Bon, eh bien écoute, on va commencer directement maintenant par la première question. Donc voilà comment est-ce qu'on peut présenter ce type de question avant de faire le calcul. Donc on va dire A', l'image de A par F, la transformation, la fonction F. Elle a pour fx ZA', qui est l'image de ZA par F. Donc maintenant, on voit ici qu'on a juste à remplacer ici les Z au numérateur et au dénominateur par ZA. On a une valeur interdite qui est Z égale 1. Bon bah c'est nickel, on a 1 plus i, donc pas de problème, A n'est pas une valeur interdite. Donc maintenant, on remplace, ce qui nous donne alors 1 plus ZA, donc 1 plus i, divisé par 1 moins Z, donc 1 moins, on va mettre une petite parenthèse, 1 plus i. Et bien ici, il va falloir simplifier et éventuellement multiplier par la quantité conjuguée et tout ira bien. Donc 2 plus i divisé par 1 moins 1 moins i, donc moins i. Donc ici, ce qu'il faut faire, vu qu'on ne laisse pas de complexe au dénominateur, on va multiplier par le complexe conjugué de moins i qui est i. Et je te rappelle qu'un complexe fois son conjugué, ça fait a carré plus b carré ou module de z au carré. En l'occurrence, ici, ça va faire 1. Donc on se retrouve avec 2i moins 1. Donc, z de a' est égal à moins 1 plus 2i. On vient de déterminer l'image du point A par la transformation f. Alors, maintenant, on va passer au calcul de l'antécédent. Donc, je te rappelle, dans l'ensemble des réels que tu abordais avant, lorsque tu déterminais un antécédent ou des antécédents d'une valeur par une fonction, tu faisais la résolution d'une équation. Rien ne change en fait, c'est exactement la même chose ici. On te demande dans cette question un antécédent, donc tu vas résoudre une équation. Donc, on cherche pour 2 moins i, donc antécédent de 2 moins i. Donc du coup, pour déterminer les antécédents, il faut résoudre l'équation qui est marquée ici. Les antécédents de 2 moins i sont solution, éventuellement avec un s s'il y en a plusieurs, de f de z égale 2 moins i. Eh bien, on la pose, ça fait 1 plus z divisé par 1 moins z égale 2 moins i. Donc, on a déjà rencontré dans des vidéos précédentes des méthodes pour résoudre les équations. Si tu galères un peu, je t'invite à aller voir la vidéo que je t'ai mis ici. On te met tout ça en description. Tu verras, rien de bien spécial. En fait, ici, c'est un simple produit en croix. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on se retrouve à rappeler évidemment que z doit être différent de 1, puisque là, on va perdre la valeur interdite en faisant le produit en croix. Ce qui donne 1 plus z est égal à 2 moins i, facteur de 1 moins z. Et comme dans toute résolution d'équation,
de degré 1 classique, en fait on cherche à isoler l'inconnu. Donc on va développer, on va regrouper les z du même côté. Donc on a 1 plus z égale 2 moins 2z moins i plus iz. Donc en fait là l'objet ça va être de venir regrouper tout ce qui est là, que je les mette à droite ou à gauche, on s'en fout. Donc hop, on se retrouve avec z plus 2z moins iz est égal, et pareil, je fais passer ça de l'autre côté, donc 2 moins 1, 1, moins i. Donc là, on va factoriser par z. Bon, ça fait 3z, hein. Donc facteur de 3 moins i est égal à 1 moins i. Et si tu te souviens, il faut maintenant diviser par 3 moins i, puis multiplier par la quantité conjuguée, le complexe conjugué, et on va obtenir ensuite le bon résultat. Donc ça me donne z est égal à 1 moins i divisé par 3 moins i. Et ce que nous devons faire ici, c'est multiplier au numérateur et au dénominateur par 3 plus i. Donc au dénominateur, z fois z bar en gros, donc a carré plus b carré. Donc l'étape qui suit, c'est juste le développement du numérateur, puisqu'ici, 3 au carré plus moins 1 au carré. Je répète, il n'y aura pas de signe moins au dénominateur et pas de i. On développe, ce qui me fait 3 plus i, donc 3 plus i, et moins 3i, i carré faisant moins 1 avec le moins qui est là, plus 1. Donc, z est égal à 3 plus 1, 4. Ensuite, i moins 3i moins 2i, divisé par 10. Il est clair que déjà, c'est pas égal à 1, donc pas de souci, on n'est pas tombé sur la valeur interdite. Et puis, on peut diviser par 2, ce qui va nous donner comme antécédent, les antécédents du point d'affixe de moins i, c'est le point d'affixe de 5e moins 1 cinquième de i. Donc maintenant on arrive à cette fameuse troisième question, qui est l'ensemble des points invariants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point invariant? Comme son nom l'indique, c'est un point qui ne varie pas. C'est-à-dire que si je calcule son image, par exemple tout à l'heure on a calculé l'image du point A, eh bien si j'avais trouvé en faisant l'image du point A 1 plus i, j'aurais pu dire que c'est un invariant, puisque par f, je calcule son image et je retombe sur le point de départ, eh bien en fait il n'a pas varié. Le point M et le point M' image sont identiques. Mais en fait, voilà ce que c'est qu'un point invariant. C'est un point qui ne varie pas par la transformation f. Différentes façons de le formuler, surtout de le traduire mathématiquement. Avant la traduction mathématique, on peut dire que c'est un point qui vérifie M' égale M, c'est-à-dire que l'image est égale au point de départ. Comment est-ce qu'on le traduit donc maintenant mathématiquement? En venant aux affixes. C'est un point dont l'affixe z vérifie f de z égale z, ou encore z' égale z. Je te rappelle que z' et f de z, en fait, c'est la même chose. Donc, il va falloir résoudre une équation, comme dans la question précédente, mais cette fois-ci, l'équation f de z égale z. Et c'est ce qu'on va devoir poser. S'il existe des solutions à cette équation, alors chacune de ces solutions seront solutions de f de z égale z, donc des points invariants. Donc si je venais à calculer leurs images par f, je retomberai sur elles-mêmes. Alors, on se lance maintenant dans l'équation. f de z, c'est donc 1 plus z divisé par 1 moins z, et ça égale z. Donc voilà ce que l'on doit résoudre. Comme tout à l'heure, on a la valeur interdite, eh bien on la rappelle, mais parce qu'on va faire le produit en croix. Donc pour tout z différent de 1, on a 1 plus z qui est égal à z facteur de 1 moins z. Et maintenant, on va venir développer, éventuellement regrouper, et on a 1 plus z égale z moins z carré. En fait, il n'y a pas grand-chose à regrouper puisque les z s'en vont. On se retrouve avec, pour tout z différent de 1, je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ce qui me fait moins 1 égale z carré. Quels sont les nombres qui, au carré, valent
moins 1. C'est un peu l'objet du point de départ de ce chapitre sur les nombres complexes. En fait, c'est le nombre imaginaire i qui vérifie i carré égale moins 1. Donc son opposé, ça marche aussi. Donc, z est égal à i ou z est égal à moins i. Donc voilà les deux affixes des points invariants. Il n'en existe que deux par cette transformation complexe. Donc on peut marquer qu'il existe deux points invariants par f qui sont les points d'affixe z1 égale i et z2 égale moins i. Et en effet, tu n'as qu'à remplacer là-dedans z par i ou par moins i et tu verras que ça fera pour lui i et pour lui moins i. On retombera exactement sur la même chose. Donc un point invariant, je te rappelle que c'est un point qui est associé à une affixe, solution de f de z égale z. Donc par point invariant, entend résolution de l'équation, transformation donnée égale z. Allez, maintenant, on passe à la question la plus chiante. Donc la voici. Cette question-là te demande de déterminer l'expression de z'. Alors peut-être qu'elle sera un peu plus brodée dans un exercice devoir, mais grosso modo, on ne devrait pas en être très loin. Donc, on nous a dit que z, c'est le point d'affixe x plus y. De toute façon, c'est soit ça, soit a plus ib. Donc, z', c'est x' plus y'. Bien, dans ce genre de question, avec une transformation complexe, où on te demande de déterminer l'expression en fait des images, ce que tu dois faire, c'est prendre ton expression ici et remplacer tz par x plus y ou a plus ib. Et là, ça va mener vers un calcul un petit peu chiant puisqu'il va falloir, comme tu le sais, à chaque fois dégager les complexes du dénominateur, donc multiplier par le complexe conjugué et ensuite essayer de simplifier et développer tout ça. Donc, je te fais le calcul et je te le commente. Et donc voilà le calcul qui suit face à toutes ces différentes étapes où il faut être quand même assez vigilant. Donc, on en était ici et je t'ai dit qu'il allait falloir multiplier par la quantité conjuguée. La quantité conjuguée évidemment du dénominateur. Donc ici, on fait apparaître la partie réelle du dénominateur et la partie imaginaire. N'oublions pas le moins. Donc on va devoir multiplier au numérateur et au dénominateur par 1 moins x, lui il ne change pas, plus iy. Donc c'est ce qui est marqué ici. Et là, dans le développement, je remarque déjà dans la partie réelle du numérateur ici et ici, j'ai 1 plus x, 1 moins x. Donc je me suis dit, tiens, c'est malin de les multiplier ensemble, ces deux-là, parce que ça me fait apparaître a plus b facteur de a moins b. J'aurais très bien pu tout distribuer comme ça et j'aurais abouti. Mais allez, je me suis dit que ça me mènerait à un calcul un peu plus simple derrière. Donc une fois que j'ai développé mon 1 plus x sur mon 1 moins x, il ne me reste plus qu'à développer mon 1 sur y et mon x sur y. Ce qui est le résultat de ceci. 1 fois y et x fois y. Puis maintenant, il ne me reste plus qu'à développer mon y sur ces trois termes-là. Donc, c'est l'objet de ce qui se passe ici. J'ai 1, 2, 3 termes, donc 1, 2, 3 termes. Donc, j'ai y fois 1, ensuite moins ixy et i fois i carré, donc moins 1, et y fois y carré. Donc, quelque chose que tu pourras remarquer dans ce type de calcul, c'est que très souvent, je ne dis pas systématiquement, mais très souvent, quand il y a un mélange de x, y, sauf factorisation possible, en général, ils se simplifieront. Ce qui est le cas ici. J'ai i, xy, moins i, xy, ça s'en va. Maintenant, je développe cette partie-là, donc a plus b facteur de a moins b, a carré moins b carré. Je regroupe mes deux y en somme qui me donnent 2y, et il me reste moins y carré. La dernière étape va consister maintenant à sortir la partie imaginaire et la partie réelle et les séparer. Donc en partie réelle, j'ai 1, j'ai moins x carré, j'ai moins y carré, ce que je mets ici. Et en partie imaginaire, j'ai i fois 2y, i fois 2y, et je remarque le dénominateur à l'identique. Et petit dernier point que j'ai fait ici, j'ai mis un moins en facteur, et ça, c'est normalement c'est censé te faire un petit tilt et te dire quel est l'ensemble des points qui me mélangent du x carré, du y carré, des constantes, éventuellement des fois des x et des y. Bien, ça, ce sont les équations cartésiennes de cercle. Donc, en fait, les équations cartésiennes de cercle n'ont pas de moins devant les x carré, y carré. Et là, ce qui est censé nous dire, c'est rassurant, c'est que j'ai un moins devant x carré et devant y carré, devant les deux. D'où le fait que j'ai pu mettre ce moins en facteur et ça m'a fait apparaître le moins devant le 1.
Donc ici, on a fait apparaître à cet endroit-là la partie réelle, c'est-à-dire le x' des images, et ici, la partie imaginaire, c'est-à-dire le y' du point image M'. Donc voilà, je t'invite à te poser dessus, à faire le calcul, à bien t'entraîner pour arriver à faire juste à cette question. Et donc on arrive à la dernière question, l'analyse de ce que l'on a fait ici au travers de deux questions classiques. On nous demande d'en déduire l'ensemble des points M tels que petit a, les images soient réelles et petit b, les images soient imaginaires pures. Alors, à quelles conditions ce nombre-là, qui est en fait l'expression des images, est un réel? Eh bien, c'est un réel s'il n'y a que cette partie. Donc en fait, ce n'est pas sur elle qu'on va travailler. S'il n'y a que cette partie, ça veut dire que celle-ci n'est pas là. Donc autant dire, ça veut dire que ça, ce qui est ici, ça doit valoir 0. Donc l'image est un réel si et seulement si son expression ne contient pas de partie imaginaire. Donc c'est ce que l'on va traduire ici. Donc voilà ce que ça donne. On se retrouve avec une équation à résoudre qui est celle de la partie imaginaire égale à 0. Donc le dénominateur ne pouvant être nul, on rappelle juste qu'il faut que z soit différent de 1, c'est-à-dire que la partie imaginaire doit être différente de 1 et la partie imaginaire différente de 0. Il ne nous reste plus qu'à résoudre le numérateur égal à 0. Donc équivalent à, et on rappelle donc pour tout z différent de 1, à 2y égale 0. Donc, hop, même chose, y égale 0. Donc on se retrouve avec une équation de droite en fait, y égale 0, mais pas n'importe laquelle. Y égale 0, c'est ton axe des abscisses, ou encore dans le plan complexe plutôt, ton axe des réels. Donc ton axe des réels, mais attention, pour tout z différent de 1, donc ton axe des réels privé de 1. Ce que l'on peut marquer comme ceci en guise de conclusion. Donc là, c'est pour la rédaction et tu dis z' est un nombre réel si et seulement si le point M d'un fixe z appartient à l'axe des réels privé de 1. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour cette première question? On nous a demandé l'ensemble des points tels que z' est un réel. Eh bien on a résolu la partie imaginaire de z' égale à 0. Maintenant, deuxième partie, z' un imaginaire pur. Comment est-ce qu'on va aborder ça? Ça veut dire qu'il n'y a que cette partie. Donc en fait, ça veut dire que cette partie-là n'existe pas. Donc la partie réelle vaut donc 0. Donc cette partie-là, on peut la traduire comme ceci. Et on va maintenant remplacer la partie réelle de z', ce qu'on a trouvé à la question précédente, et marquer que elle vaut 0. Ce qui me donne, en remplaçant, donc moins x carré plus y carré moins 1 divisé par x moins 1 au carré plus y au carré est égal à 0. Comme tout à l'heure, la valeur interdite est toujours là, donc faut pas oublier de la marquer. Et on dit, pour tout z différent de 1, ça me donne uniquement le numérateur. Et je peux même virer le moins. Ce qui me donne x carré plus y carré égale 1. J'ai fait passer le 1 de l'autre côté. Et ça, en fait, je te rappelle que c'est rien d'autre que l'équation du cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. Puisque une équation de cercle, c'est quelque chose de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré, avec a et b les coordonnées du centre et r le rayon. Bien là, c'est comme si j'avais x moins 0 et y moins 0. D'où le point M' appartient à l'axe des imaginaires purs, autrement dit Z' est un imaginaire pur, si et seulement si le point M d'un fixe Z appartient au cercle de centre euro et de rayon 1, mais attention, privé de 1, puisque sur ce cercle de centre euro et de rayon 1, eh bien, la valeur interdite y est. Donc, il faut bien penser à la retirer. Autrement dit, tout point M du cercle trigonométrique se transforme par f en une droite qui est la droite des imaginaires purs. Donc là, tu peux voir déjà que les transformations complexes transforment des cercles en des droites, par exemple, dans le cadre de celle-ci. Donc si tu visualises bien, on a tous les points qui sont sur ce cercle ont une image qui est
imaginaires purs. Les imaginaires purs, c'est l'axe des ordonnées, entre guillemets, donc l'axe vertical dirigé par V. Et donc chacun des points de ce cercle va se transformer en la droite des imaginaires purs. Donc on a bien une transformation qui me transforme un cercle en une droite. Bon, eh bien écoute, j'espère que tu es arrivé à comprendre ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on a abordé la notion de transformation complexe, le calcul d'image, d'antécédents, les points invariants importants, puis la question 4 et 5 qui sont la détermination donc, de l'expression générale des images et puis ensuite déterminer l'ensemble des images ici qui sont uniquement réelles ou uniquement imaginaires purs. Bon, ben merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la commenter et en parler auprès de tes amis. Puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, puis nous rejoindre sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!